Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très important qui affecte notre vie chrétienne, la prise de décision. C'est ce qu'il faut faire lorsque nous sommes confrontés à des problèmes difficiles qui nécessitent des bonnes décisions et des décisions appropriées. Bien-aimés, nous prenons beaucoup de décisions dans notre vie, pour notre famille, notre Église et même notre service à Dieu. Parfois, ces grandes décisions surviennent comme une crise qui frappe notre communauté, comme une catastrophe qui frappe, et le conflit éclate. Et notre plus grande tentation en pleine crise est d'être impulsif. Mais quand nous sommes impulsifs, nous ne pensons pas rationnellement, nous pensons émotionnellement, et nous voulons prendre une décision rapide. Mais il est plus important pour nous de prendre la bonne décision qu'une décision rapide. Parce qu'une mauvaise décision reste mauvaise, peu importe la rapidité avec laquelle nous la prenons. Alors je vous en prie, prenons du recul, respirons profondément, calmons-nous et parlons à Dieu d'abord. Et c'est ce que Daniel a fait, notre exemple du jour. Dans Daniel chapitre 2 verset 16, la Bible dit « Daniel alla immédiatement voir le roi et demanda plus de temps pour qu'il puisse décrire le rêve du roi. » Bien-aimés, imaginez à quel point cela pourrait être difficile pour un adolescent. Daniel n'a pas tergiversé, mais il n'a pas non plus pris une décision rapide. Daniel donne un excellent modèle pour faire face à une situation de haute pression. De même, les enfants de Dieu aujourd'hui doivent prendre le temps de réfléchir à toutes les implications avant de prendre des décisions pour leur vie, leur famille, leur travail, etc. Le Seigneur Jésus lui-même souligne ce fait lorsqu'il parle aux foules et à ses disciples dans Luc 14 au verset 28. Il déclare que, avant de construire une tour, asseyez-vous d'abord et faites une estimation des coûts du projet pour voir si vous avez suffisamment d'argent pour la compléter, afin que les gens ne se moquent pas de vous. Il ajoute également qu'un roi avec une armée de 10 000 hommes doit réfléchir 2 fois avant d'affronter un autre avec 20 000 hommes. Après réflexion, il enverra des délégués pour la négociation au lieu de la confrontation. Le temps et la réflexion lui fera prendre la bonne décision. Bien-aimés, nous devons également copier Daniel. Prenez le temps, demandez à Dieu dans la prière sa direction et le feu vert avant que nous prenions décision sur une question. Les jeunes seront également bien avisés de suivre ce modèle avant de se hâter et de prendre des mauvaises décisions qui impacteront leur vie et leur avenir. Si nous décidons sagement, le succès sera le nôtre. Selon Job, chapitre 22, verset 28. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui et pensez-y toujours. Calculez, examinez les choses et prenez le temps de prier avant de prendre des décisions. On se retrouve demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.